मैनू लेना जान खेड़े रांझना चेती आवी। Cette œuvre s'appelle GH0809, Maison de Gaza entre 2008 et 2009. En fait, ce sont des photos qui ont été prises donc, dans cette période-là, lors d'attaques israéliennes. Tezir Batniji a voulu jouer sur deux contrastes. Donc, il présente cette œuvre comme une agence immobilière, vecteur de rêve. Et là, sur les photos, c'est complètement, enfin pas toutes, mais la plupart sont ravagées, ont été bombardées. Donc ce qui veut dire que ces gens-là n'ont plus rien. Et malgré tout, il a voulu mettre du positif parce que si on regarde bien toutes les photos, en fait, le ciel est toujours assez beau. Assez clair, bleu en fait. Alors cette œuvre s'appelle L'homme ne vit pas seulement de pain 2. Alors 2 parce qu'elle a déjà été réalisée en fait en savon à Genève. Et également au chocolat, comme on avait dit, non? Oui, ça a été, il les a fait mouler dans du chocolat, mais ça a été rapidement mangé en fait. Ça a été pour le coup une vraie œuvre éphémère. Donc là, on est sur de l'éphémère, mais quand même qui va durer un petit peu. Cette œuvre, il l'a fait donc à la savonnerie Marius Fabre dans le cadre des ateliers Euroméditerranéens. Donc il y avait quand même 40 artistes qui ont intégré des entreprises privées ou publiques, mais non dédiées à l'art. Et Tezir, en fait, quand il est arrivé sur Salon, les savons, ça lui a parlé de suite parce qu'il aime bien une expression qui est sans laver les mains. Et là, on est sur la déclaration, sur une déclaration des droits de l'homme, l'article 13. Donc sur le droit de circuler, le droit de quitter son pays évidemment c'est un article qui n'est pas respecté trop là-bas, dans d'autres pays aussi. Donc le savon c'est très bien, c'est une matière éphémère qui disparaît, qui est friable, comme cet article en fait tout simplement. Et puis les Salonnais sont super fiers parce que bon voilà, ça a été fait à Salon. C'est un menuisier, Monsieur Arnaud, qui a découpé tous ces savons parce que ce sont en fait des vieux savons, des barres de savon qui avaient 3 ou 4 ans parce qu'il fallait que le savon soit très dur pour pas que ça se déforme trop vite. Après il a fait fabriquer des pochoirs et il a gravé en fait toutes ces lettres avec un espèce de petit outil comme un petit tournevis avec une encoche et il a tout gravé. Tezir aime beaucoup tout ce qui est dans la répétition, tout ce qui est dur, tout ce qui est compliqué quand même. En fait, l'histoire derrière ça est intéressante aussi d'avoir fait participer. C'était des jeunes, c'est bien ça? C'était des jeunes des quartiers des Canourgues qui ont eu un contrat de travail. Là, pour le coup, c'est pas. Oui, c'est donc sûrement leur premier contrat de travail. Donc, ils savaient qu'en acceptant ce travail, c'était un vrai travail. Donc, il fallait venir à heure précise. C'est un travail, mine de rien, très long. C'est fait en mine de plomb. On a tous rempli, mine de rien, à la mine de plomb, il doit y avoir au moins 5 couches. J'y ai participé, mes collègues y ont participé, on était beaucoup à participer. Je crois que le dernier samedi, on devait être pratiquement une personne sur chaque lettre pour que ça soit fini. Parce que c'est très long, c'est très fatigant, très répétitif. Voilà, on reparle encore du travail de Tezir qui aime ça, qui a besoin de ça dans son travail, quelque chose de très long. L'idée derrière mine de rien, en fait, c'est un jeu de mots. C'est un jeu de mots, mine de rien, ça a été très long. Mine de rien, je vous parle de mon pays. Mine de rien, je vous parle du monde entier qui devient un peu fou, qui est tout le temps en guerre. Mine de rien, ça veut dire plein de choses. C'est en fait un mot qu'on emploie énormément. Et puis mine de crayon, mine de plomb, la mine, le visage, la mine antipersonnelle, les mines où on creuse. Donc c'est très, très symbolique.